Bon, et bien voilà, il est l'heure de parler de la fin d'Agatha All Along. Après plus d'un mois à découvrir cette série chaque semaine, c'est ici que notre route des sorcières à nous prend fin. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette série tient toutes ses promesses quant aux secrets et révélations émises tout le long. Nous avons bouclé tout ce qui a été commencé, mais surtout nous avons un élément penchant pour l'avenir. C'est ce qui fait que cette série est extrêmement intéressante. Alors partons maintenant explorer les deux derniers épisodes d'Agatha All Along, découvrons toutes ces dernières révélations, ces derniers secrets, mais aussi ce qui nous est teasé pour la suite. Si beaucoup pensaient que la route des sorcières n'était qu'un mythe, eh bien ces personnes avaient raison, jusqu'au jour où désormais celle-ci devient une légende. Quelque chose qui s'est produit mais qui restera dans l'ombre des secrets des sorcières. Et oui, Agatha n'avait jamais fait cette route, et au début de la série elle ne comptait pas non plus la faire, puisque la route des sorcières n'existe pas. Ou n'existait pas. Cette dernière a été une pure invention de sa part pour à chaque fois user de sa ruse pour piéger chacune des sorcières qu'elle ramenait pour leur voler leur pouvoir et être plus forte à chaque fois. Au final, it's Agatha All Along. Les problèmes pour elle, c'était sans compter sur l'arrivée de Billy Maximoff. Car oui, il est celui qui fait que ce mythe devient réalité. Depuis le départ, c'était sous nos yeux. Agatha dit dans l'épisode 6 qu'elle savait qu'il était le fils de Wanda, car les deux étaient les mêmes. Wanda a créé un univers fictif en emprisonnant toute une ville et en manipulant le cerveau de tous. Lex a été créé par sa magie du chaos, mais Billy a hérité en lui un peu de ses pouvoirs. Et comme sa mère, ce dernier a créé une nouvelle réalité. Grâce à ses pouvoirs, il a construit sans vraiment le vouloir la route des sorcières, qui d'ailleurs a été faite en dessous et dans les profondeurs de Westview. Agatha savait que la route n'existait pas et c'est comme ça qu'elle a compris que l'ado était Billy. La route a finalement pris vie à travers l'imagination de Billy et de tous ses fantasmes affichés dans sa chambre. La route a eu l'effet escompté, celle de révéler vraiment l'identité de Billy. Et une chose importante, mais la route a vraiment pris vie. Elle a vraiment existé. Billy a vraiment créé ce lieu. Ce n'est pas juste des illusions psychiques, car il nous est dit dans la série que tous les événements qui se sont déroulés sur la route étaient réels. En revanche, cette route ne sera plus jamais accessible. Si Billy l'a ouverte, il est également celui qui l'a refermée. La route était toujours présente, la porte d'accès était toujours là, jusqu'au moment où Billy se rend dans le sous-sol d'Agatha pour la refermer à jamais et mettre en hommage le nom des personnages défunts lors de la route sur l'endroit où étaient les portes d'accès. Et donc oui, par la même occasion, Sharon Davis est morte, tout comme Alice ou Gulliver ou encore Lilia Calderu. Et ce ne sont d'ailleurs pas les seuls à mourir. Mais avant ça, je ressors mon pull violet, très inspiré d'Agatha, pour vous parler de quelque chose. Comme moi, vous regardez Agatha chaque semaine. Et si vous vous mettez confortablement assis dans votre siège, vos yeux ont malgré tout un peu mal après chaque visionnage. Il se peut même qu'après des grosses sessions séries, jeux vidéo ou encore films, vous ayez carrément des maux de tête. Et j'ai une solution pour vous. Des lunettes anti-lumière bleue de chez Le Petit Lunetier. Des lunettes qui vous protégeront les yeux et en plus elles sont stylées. Il est possible de commander en ligne ou en magasin et même si vous avez des problèmes de vue comme moi, vous pouvez les mettre à votre vue. Tu peux essayer tes lunettes virtuellement et donc trouver la paire qui te va le mieux. Les produits sont certifiés aux normes CE, ça veut dire que c'est pas du blabla, que c'est pas fait par des débutants. En plus de tout ça, ils viennent de mettre en place le programme Friends and Family. Pour 30 €, tu rentres dans le programme pendant un an et pour chaque paire que tu achètes, tu en auras une offerte. Ça veut dire que si tu en achètes une, tu en as une offerte, mais si tu en achètes 12, tu en auras 12 offertes. Donc pour Noël, si papa, maman, les cousins, les cousines, les frères, les sœurs, ils en veulent, eh bien tu t'en achètes une, ils en auront une aussi. Avec mon code UNIVERSE15, tu auras donc 10 € offerts sur le programme Friends and Family pendant une semaine, alors dépêche-toi vite, tous les liens sont en description. Et oui, le personnage principal de la série est bel et bien décédé. En revanche, ce n'est pas pour autant qu'on ne la reverra plus jamais. À travers la série, on comprend qu'Agatha n'est pas une bonne personne à proprement parler. Le traumatisme de sa mère restera ce qui l'a construit. Tue ses sorcières avant que ce soit elle qu'il te tue. C'est son credo et sa manière de se protéger. Et c'est comme ça qu'elle voit le monde des sorcières. Agatha a passé sa vie à tuer des sorcières et c'est certainement pour cette raison que Rio et elle ont autant créé de liens, puisqu'Agatha lui a apporté un nombre de corps inimaginable. C'est pourquoi Rio lui fait également une faveur concernant son fils. Celui-ci était voué à mourir, il est né à partir de rien et a été malade dès la naissance. Sa vie n'était pas destinée à être longue. On le voit au fur et à mesure de l'épisode, mais plus ça va et plus il tousse. C'est une manière de montrer que son état se détériore. Et à la fin, malheureusement, la maladie l'emporte en pleine nuit. Et c'est pourquoi il voit Rio au loin, lui disant de venir. Elle emporte l'âme de son fils alors que son corps est encore là au réveil. Agatha aurait aimé plus de temps avec lui, mais la vie ne lui a pas permis et c'est pourquoi elle en veut à Rio d'avoir pris son
son fils si tôt. Comme elle le dit si bien, elle n'a fait que son travail. Elle est ici pour faire l'équilibre entre la vie et la mort, et c'est pourquoi elle veut emmener Billy, car la réincarnation est contraire à cette physique. Il est censé mourir, mais ses pouvoirs en ont voulu autrement. Elle ne peut donc pas l'emmener, malgré qu'elle le veuille. Pour mourir, celui-ci devrait franchir cette barrière lui-même et accepter sa mort. Deal qu'Agatha avait fait avec Rio, mais qui se verra finalement complètement tronqué. Agatha décidera de revenir sur ses paroles et d'embrasser la mort elle-même. Une métaphore merveilleuse qui viendra complètement conclure la trajectoire d'Agatha sur Terre. La mort tue Agatha malgré elle, mais Agatha est bien morte. Elle va désormais avoir la mission qu'elle possède dans les comics, être la mentor d'un sorcier. Originellement, elle est la mentor de Wanda, mais ici, tout a été chamboulé. Plutôt que d'apprendre à contrôler la magie à la Scarlet Witch, Agatha apprendra à Billy à se servir de tout ça et l'aidera, tout comme elle l'a déjà fait à travers la route des sorcières. Agatha est celle qui permet à Tommy de vivre de la même manière que Billy vit actuellement. L'âme de son frère était encore errante et plus ou moins bloquée avec celle de Billy dans son esprit. Celui-ci, avec l'aide d'Agatha, a permis à cette âme de retrouver un corps, le corps d'un enfant qui se noyait à cause d'une mauvaise blague de ses amis. Il a réussi à se réincarner, mais a également réussi à réincarner l'âme de son frère dans un corps mort. Et c'était ça le but de la route, connaître qui il est vraiment et savoir où est son frère. Mais tout ça passait par des réponses personnelles et notamment un déblocage concernant ses pouvoirs. Et Agatha lui a permis de comprendre toutes ces choses. D'ailleurs, de la même manière qu'Agatha, Billy obtient son costume grâce à ses pouvoirs. À partir du moment où ses pouvoirs s'activent et sont à son plein potentiel, son costume apparaît, tout comme c'est le cas de Wanda dans WandaVision ou encore d'Agatha après l'absorption des pouvoirs de Billy. Maintenant que Tommy est en vie, il ne reste plus qu'à le retrouver. Et c'est ça la fameuse nouvelle mission d'Agatha en fantôme. Billy et cette dernière ayant fait une bonne équipe et se ressemblant sur pas mal de points, décident de continuer leur chemin ensemble, mais cette fois-ci Agatha le suivra de près en tant que fantôme. Elle ne devrait plus pouvoir lui faire de mal. Une nouvelle porte s'ouvre pour le duo, partir à la recherche de Tommy, son frère jumeau, qui comme Billy au départ doit être complètement perdu de ce qu'il s'est passé. Pour le moment, rien de concret concernant cette mission et on ne sait même pas dans quel programme nous pourrions retrouver cette histoire. Peut-être qu'une saison 2 d'Agatha All Along verra le jour et on explorera cette toute nouvelle histoire, ou celle-ci pourrait d'ailleurs se nommer Billy and Agatha plutôt que Agatha All Along, ou alors ce début de trame pourrait être réservé au début de l'histoire des Young Avengers. N'oublions pas, mais ce projet et cette initiative a été lancé dans le film The Marvels, lorsque Kamala rend visite à Kate. Billy est un membre fondateur de cette équipe, alors peut-être que cette trame sera là dans ce programme. Et si pour le moment Wanda n'a pas eu encore de réponse à cette fameuse question, est-elle morte ou non, c'est parce que la mission de Billy ne fait que commencer. Une fois que les deux frères seront réunis, à ce moment-là, peut-être qu'ils chercheront des réponses à leurs questions sur leurs parents, et notamment Wanda. C'est une fois réunis que les deux se lanceront à sa quête et que nous aurons des réponses sur si oui ou non celle-ci est vraiment morte. Nous aurons le chemin inversé du film Multiverse of Madness. Et pour conclure cette vidéo, Jen est bien vivante. Elle est la seule sorcière hormis le duo qui ressort vivante de ce sabbat. Peut-être nous la reverrons jamais, ou peut-être que si Agatha saison 2 arrive, elle sera une alliée dans la mission de Billy et Agatha concernant la retrouvaille de Tommy. Lilia a laissé sous-entendre que Jen avait des pouvoirs immenses et qu'elle était la grande prêtresse. Jen ne voulait pas qu'Agatha meure à la fin de la route des sorcières et a tissé au fur et à mesure un lien avec Billy. Pourquoi pas la voir elle venir en aide à ses nouveaux amis et être un renfort de taille dans leurs nouvelles aventures. Et bien voilà, je pense avoir fait le tour de l'intégralité des secrets, révélations et teasing pour la suite d'Agatha All Along, possiblement une saison 2 ou peut-être un tout nouveau programme. Ce fut un plaisir que de se retrouver chaque semaine, épisode après épisode, et je dois l'avouer, mais je me suis encore fait niquer par Mephisto. Que voulez-vous, j'y croyais dur comme fer. Et forcément, comme c'est une fin de série, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de celle-ci. Si jamais vous m'avez suivi chaque semaine mais que vous ne vous êtes jamais abonné à cette chaîne, et bien dans ce cas-là, c'est le moment pour vous abonner et activer la cloche pour suivre les prochaines aventures, car la chaîne ne s'arrêtera pas à Agatha All Along. Peut-être reparlerons-nous durant ce mois de novembre de cette série ou peut-être de certains personnages, notamment dans une théorie, tout comme je vais le faire pour Venom. Dans ce cas-là, on s'abonne, on active la cloche. Et si jamais cette vidéo vous a plu, mettez le petit pouce vers le haut qui fait toujours extrêmement plaisir. On se dit à très bientôt. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao.